deux frères, Twinny et Twiki, qui, donc, à travers une petite histoire rigolote, présente 4 mots en anglais. Donc c'est un petit éveil à l'anglais pour les petits à partir de 4 ans, 4-5 ans. Voilà, le principe en fait c'est on entend une voix anglaise tout au long de l'épisode. A pirate? Un pirate! Et simultanément, on entend aussi une voix française, c'est la voix de l'enfant. Il y a une petite complicité entre les deux voix. Et en fait, on n'a pas besoin de comprendre finalement ce que dit la voix anglaise. Ça devient naturel, en fait, on comprend l'histoire. Donc on s'habitue, les enfants s'habituent et se familiarisent avec la langue anglaise. Twiki a trouvé une guitare. A guitar? Guitar? Guitare! Donc l'histoire commence en 2007 quand on vient de terminer une série assez chouette qui s'appelle Les Devinettes de Renette. Et on se rend compte qu'il serait bien qu'on fasse un peu plus long, qu'on ait des coûts un peu réduits, qu'on mélange des techniques, parce que moi j'ai toujours aimé mélanger des techniques d'animation. Et en fait, avec Isabelle, on se pose un cahier des charges et on commence à développer ce projet, Kiwi. Donc moi sur la partie technique, elle sur la partie graphique et littéraire. Le choix de travailler avec un coproducteur s'est tout de suite imposé. Bon, moi, m'étant installé en région récemment, il était logique que je me rapproche de la ménagerie qui est à Toulouse. Et très vite, on s'est mis d'accord, très vite il était emballé, et donc c'est Luc Camille en l'occurrence. C'est Double Maître qui est venu nous voir, nous proposer de nous associer à ce projet qui était déjà pas mal développé sur le plan du concept, mais qui était, je pense, compliqué pour Double Maître à porter seul. Et comme on est très ancré dans la stop motion, c'est vraiment une de nos spécialités, et que le projet avait vocation à se faire en stop motion, ils se sont tournés vers nous et on s'est bien entendu, et nous on a eu très envie de participer à ce projet-là qu'on trouve très réussi. Et donc on a lancé la série ensemble. L'équipe est un petit peu éparpillée en fait. Il y a donc 2 endroits en Midi-Pyrénées, donc un à la ménagerie à Toulouse, avec 3 plateaux de tournage, une équipe de décorateurs, accessoiristes, et en ce moment une équipe qui s'occupe des marionnettes aussi. Et puis dans le Gers, ici, à Marcelan, donc pareil, 3 plateaux de tournage, enfin 4 avec les fonds verts. Ici, au Ornérat, on a une équipe qui est composée de 3 animateurs, un décorateur, un assistant réalisateur et également d'1 ou 2 stagiaires. Il y a le mixage, ce qui se fait en ce moment, la post-production, tout ça c'est sur Paris. La musique dans le Limousin, ainsi que les voix des 2 personnages, c'est la même personne donc, qui fait la musique et les voix. On a choisi avec Isabelle de travailler sur un décor plus qu'épuré, puisqu'on a choisi de travailler avec un fond blanc. Pourquoi le fond blanc? Parce que notre série d'avant était extrêmement riche en décors et colorée de partout. Et là, de revenir sur un truc beaucoup plus simple, nous permettait en fait d'éliminer l'espace. Deuxièmement, ça nous offrait des possibilités énormes d'avoir des accessoires qui viennent de partout. On ne sait pas réellement où on est, si on flotte, si des fois on est assise. La volonté aussi du cahier des charges des kiwis était d'avoir pas de déplacement de caméra, pour qu'on se retrouve quelque part dans un théâtre, pour réellement voir des acteurs qui jouent. En fait, on utilise différentes techniques, donc la stop motion et aussi l'animation After Effects, pour tout ce qui est animation lettres, qui ont été fabriqués en volume, qui sont photographiés et qui sont intégrés ensuite, donc qui sont redesignés, puisque ce sont des mots images, donc les lettres sont redesignées pour qu'on puisse reconnaître le mot en fait, et elles sont animées ensuite avec le logiciel After Effects. Voilà. Donc ça fait une animation un petit peu volume aussi, voilà, rigolote, un peu caoutchouc. Il y a des effets spéciaux qui sont rajoutés, mais on essaye de faire en sorte en fait que par exemple la fumée, il y a un petit train avec de la fumée, on utilise du coton, en fait, faire en sorte que les animations, dans la mesure du possible, soient faites avec des matériaux différents. Pas forcément avec des particules ou avec voilà, des effets spéciaux, mais on fait un maximum de choses en stop motion. Le nom de stop motion, c'est qu'on arrête le mouvement de la marionnette à l'endroit où on veut en fait. Donc on peut donner n'importe quelle position à la marionnette en la fixant dans cette position. Et donc c'est en prenant une image d'une position qui va décomposer le mouvement, image après image, qu'on va recomposer en fait le mouvement qu'on veut donner à la marionnette. Le principe c'est
pour faire un mouvement, on bouge un petit peu, on prend une photo, on rebouge un petit peu, on prend une photo. 24 photos pour faire 1 seconde. Il y a pas mal de scènes de danse en fait à animer qu'on essaye de mettre en rapport avec les mots. Donc là voilà, on a une marge de liberté. C'est à nous de trouver un peu des solutions et des choses qui peuvent évoquer le mot quand c'est possible. Effectivement, j'ai fait une danse où j'utilisais un rig parce que le personnage saute. Donc en fait, c'est un bras en métal qui est articulé, qui est fixé au plateau et qui permet en fait de soulever la marionnette. Et du coup, avec le timelapse, on voit bien en fait les différentes étapes, le moment où en fait on introduit le rig, et donc ça permet aussi de faire voir le décalage qu'il y a entre la durée du plan et la durée de l'exécution de ce plan, quoi. Pour le plan de la danse, là, il a fallu à peu près 3 heures. C'est des plans qui sont assez compliqués parce qu'il y a des mouvements où il faut utiliser le rig, donc il faut ouvrir la coque de la marionnette, il faut dévisser, enlever la queue, remettre le rig, etc. Donc c'est des choses qui prennent un peu plus de temps que des mouvements simples. Du coup, voilà, c'est à peu près 3 heures pour 3 secondes. On se base au story, vraiment, quasiment presque à l'image près, mais on peut aller au-delà, quoi. La réalisatrice nous demande justement de pousser les animateurs à mettre un peu de leur touche, leur truc, leur petit délire, quoi, pour faire qu'il y ait un peu plus de vie que forcément ce qui a pu être dessiné, parce que c'est qu'un dessin, c'est qu'un truc à plat, et forcément il n'y a rien qui bouge, quoi. Le storyboard utilisé est assez explicite, et en même temps laisse pas mal de liberté. La réalisatrice, Isabelle Duval, laisse une liberté de création et de mouvement qui est assez rigolo et qui est assez plaisant. On peut, au sein de ce cadre-là, ajouter un petit gag, ajouter une expression, accentuer quelque chose, mais quand même le storyboard donne déjà une matière pour la mise en scène des plans, quoi. Oh, that's so sweet. Ça arrive de proposer par rapport au board où il y a juste une indication, des fois sur certains plans où on dit voilà, on les voit, ils sont dans un lit, il n'y a rien de particulier, il faut leur trouver quelque chose à faire, quoi. Donc il faut les faire vivre, donc on va les jouer un petit peu, on va chercher ce qu'ils pourraient faire, ce qui serait drôle pour les personnages, quelle influence on va mettre dans ce plan-là, on voit si c'est ok avec l'assistant réalisateur. Par exemple là, sur l'épisode précédent que j'ai fait, donc l'épisode 14, dans cet épisode, ils dansent beaucoup. Du coup là, moi je me suis dit, là, sur celui-là, je me suis dit tiens, je vais leur faire des claquettes. Voilà, donc c'est l'épisode où j'ai fait pas mal de claquettes. On ne peut pas faire tous les mouvements de danse avec les marionnettes. Donc moi je regarde des exemples de danse et après je l'adapte. Mais ça donne déjà une chorégraphie parce que je suis pas chorégraphe de danse, donc voilà. Animé, en fait, moi j'aime assez bien Twiki parce que finalement on peut lui faire des mouvements un peu plus rapides, comme il a ce côté un peu énervé, etc. On peut à un moment donné introduire un côté un peu plus speed que peut-être Twinny où ça s'y prête moins, quoi. Les deux sont assez rigolos, justement par ce côté enfantin qu'ils ont. Du coup, c'est assez dynamique. Et ce qui est amusant, c'est de les avoir c'est le rapport qu'ils ont, en fait. C'est quand il se passe quelque chose entre eux, c'est plus rigolo. Moi, j'aime bien Twinny, parce que c'est celui qui est très naïf, je dirais pas bête, mais qui peut être assez simple. Mais du coup, voilà, il a des réactions qui sont très chouettes à animer, en fait. Il y a 2 jours, les deux kiwis se retrouvaient sur le dos d'un éléphant. Et il y a Twiki qui se fait attraper par la trompe de l'éléphant et qui se fait mettre par terre. Et Twinny qui, comme un gros bêta, s'avance près de la trompe pour regarder ce qui se passe sans penser qu'il va lui arriver la même chose. Donc c'est assez drôle d'animer un personnage qui ne sait pas ce qui lui attend et qui en a aucune idée, en fait. Et de lui faire tomber des choses dessus, c'est assez jouissif, en fait. Oh, look, it's a lion. Je trouve que dans la série, les épisodes sont de plus en plus fous, en fait. Alors des fois, on se demande comment on va faire, mais ça fait des gros défis aussi.